Salut à tous, on se retrouve de retour de vacances, donc chez moi, avec un colis qui m'est arrivé, donc une belle surprise dans ma boîte à lettres. Un Talent 2 qui est arrivé donc dans une boîte de jeux telle qu'on pouvait en avoir dans les années 90. Donc sur la boîte, on nous dit que le jeu est à la fois en français et en anglais, donc ce qui est très bien. Derrière, de façon classique, une description avec des screenshots magnifiques des différentes versions, Atari ST, Amiga, Amstrad, CPC, PC et enfin Atari Falcon. Ça nous promet quand même de belles heures de jeu devant nous. Donc on va ouvrir et voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc Catanor la légende des hommes oiseaux dans la boîte. Donc ça c'est donc la version Amiga. Dans la boîte j'ai plusieurs choses. Alors, le manuel utilisateur qui est donc à la fois en français et en anglais, complètement traduit, c'est-à-dire sur les mêmes pages, on a la version française et anglaise, ce qui est vraiment super, ce qui me fait penser que peut-être que je ferai une vidéo en anglais, du coup, pour présenter le jeu. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder à la fin les crédits. Alors, le développeur, c'est Eric Zaffar. Il y a une partie du code Amiga qui a été fait par François Gutters. Toutes les parties, alors je parle de la version Amiga, design et illustration par Angel Bautista, graphisme Atari Amiga, François Gutzer, Vincent Jobourt, version musique Atari, il y a Mathieu Stempel, musique Amiga, David Van Den Steen. C'est vraiment un travail qui a été un travail fantastique qui a été réalisé là. Euh, je suis vraiment honoré en fait d'avoir pu acheter cette copie. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a trois disquettes. Donc la disquette 1, 2 et 3. Donc des disquettes haute densité modifiée basse densité pour les besoins de la machine. Alors c'est vrai que alors je ne sais pas si c'est dedans, si on peut télécharger des ADF, parce que pour être honnête, ça fait très longtemps donc je travaille plus trop avec des disquettes sur Amiga, mais bon, on va essayer quand même de retrouver ça. Donc c'est très bien, on a ça. Dedans, on a également un fascicule donc de Punk Ship, qui est donc une société qui réalise des jeux vidéo, donc création art numérique, programmation web, jeux vidéo mobile, que je vais donc garder précieusement. On verra si je vais voir un petit peu ce qu'ils font. Et donc numéro de SIRET en cours. Donc ça m'intéresse de voir en fait ce que ces gens font, puisqu'ils sont sponsorisés par Jafar. Jafar Games, donc dedans j'ai la carte de visite d'Eric, qui est donc l'auteur du jeu. Homebrew Retro, donc 3615 Atanor. Et dedans, on a donc des indices du jeu. Donc à savoir des cartes, comme des cartes à jouer. Je ne vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans. Dedans, j'ai une clé. Le clé pour le paradis, a key for the paradise. Et dedans, des objets, des petits objets. Donc, on va regarder de quoi il s'agit. Plusieurs. J'avais suivi une vidéo d'Eric qui expliquait qu'en fait, il avait lui-même fait certains de ces objets, notamment, j'avais vu avant qu'il mette au four ces petits indices en forme de poterie. Donc c'est vraiment génial parce que la dernière fois que j'ai joué un jeu en fait où il y avait quelque chose de physique, des indices physiques comme celui-ci, je m'en souviens plus, mais enfin c'était, je crois que c'était Might and Magic. Might and Magic, le dernier qui était sorti sur PC, qui était venu avec une belle carte imprimée en fait sur du papier. Ça faisait très papyrus, c'est assez génial. Là, on a quand même, je dirais, des goodies. Bon, c'est des indices, mais des goodies qui sont de belle facture. C'est vraiment super. Donc vraiment, je veux dire,
c'est de l'argent bien investi parce que il y a quand même, voilà, Eric, c'est l'artisan du retro gaming homebrew sur Amiga, ST, Amstrad, MSX. C'est vraiment impressionnant. C'est un effort, je pense, colossal en termes de packaging, en termes de qualité de présentation. C'est extrêmement pro, voire nettement plus pro que ce qu'on peut avoir sur des productions modernes, hein, puisque de toute façon aujourd'hui on est dans le monde du tout digital. En tout cas, je suis en train de tomber amoureux en fait avec le jeu sans l'avoir même essayé, ce qui est plutôt bon signe. C'est vraiment à la fois c'est à la fois un sentiment de joie, d'immense fierté parce que c'est quand même un Français qui l'a fait, donc et un sentiment, je dirais, de nostalgie aussi, où j'ai l'impression d'être adolescent et de m'être payé le dernier jeu d'aventure disponible sur ma plateforme favorite. Voilà. Bon, bah écoutez, on va essayer de brancher un Amiga et d'essayer ça tout de suite. Alors, si j'ai pas le même t-shirt, si j'ai pas la même coiffure, si j'ai même l'air un peu moins bronzé, c'est parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de jours entre le moment où j'étais censé tester à Tanor et aujourd'hui. La raison pour laquelle il s'est passé beaucoup de jours, c'est que cette merde-là, eh ben, elle m'a lâché. C'est le lecteur de disquette qu'il y avait dans le 1002. Et en définitive, ne fonctionne que ce moteur-là, mais pas le moteur qui permet de faire avancer, reculer la tête. Donc, bah, c'est mort. Donc, j'ai essayé de faire une opération de sauvetage en nettoyant bien le lecteur, mais ça ne fonctionne pas. Donc il veut rien savoir, donc c'est foutu. En même temps, tu vois, c'est vide derrière moi. Avant, il y avait un 1084S. Ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après avoir essayé de sauver ce lecteur, bah, le 1084S, bah, il a rendu l'âme. Mais il a rendu l'âme méchamment, quoi. C'est-à-dire que ça s'est mis à fumer dans la pièce. J'ai dû aérer la pièce pendant toute la nuit, mettre en urgence le moniteur dehors hein, pour pas qu'il foute le feu à la baraque. Bref, ça a été la totale, quoi. Donc du même coup, j'ai plus de moniteur RGB. J'avais un plan, j'avais dans le temps un GVS 8220, mais il a été laissé derrière un déménagement. Donc il va falloir que je recommande un parce que j'ai pas. Il me semble que j'ai un autre moniteur RGB dans la Z-Cave. Donc on verra ce que je vais faire avec ça. Et pour rien gâcher au plaisir, donc j'ai envoyé un email à Eric, puisque je voulais quand même tester le jeu, quoi. C'est quand même un moment que je l'attends et je voulais absolument le tester. Donc Eric Zaffar m'a renvoyé un email en me disant ouais pas de problème, je vais t'envoyer les ADF, comme ça tu peux profiter éventuellement soit en émulation, soit sur un autre hardware du jeu, quoi, sans avoir besoin d'un lecteur de disquette. Sauf qu'en fait, comme un gland, je ne m'étais pas aperçu. Il m'a envoyé les ADF il y a 10 jours déjà. Et bah, c'était dans mes spams, dans mon répertoire de spam, donc pour rien gâcher au plaisir. Ah bah de toute façon, je t'avertis, si tu veux une chaîne YouTube où tout fonctionne du premier coup, c'est pas ici, hein. Faut aller voir d'autres gens, hein. Il y a des gens où tout marche du premier coup. Chez moi, non. Bon, bah, ça va mettre un peu plus de temps. Bon, bah, je mets tout ça en place et puis je vous reprends. Donc la première disquette de Anator 2 dans le truc. Allez, je clique sur Reset. On reboot donc la machine. Premier écran, on doit donc sélectionner entre français ou anglais. Donc on va mettre français. Et c'est parti. Fanfare Games presents an Amiga adventure game. Alors quand Eric Zaffar nous dit qu'il n'a pas de générique, c'est pas vrai. Ça c'est quand même un super belle intro. Et là la musique démarre. Absolument splendide. Absolument splendide.
Donc on met la disquette 2. Alors attention, hein, j'ai pas mis toutes les disquettes. Normalement, j'aurais pu mettre tranquillement toutes les disquettes. Le repassage de l'installation sur disque dur ne démarre pas par Amiga. Bon, c'est sûrement un setting à trouver, mais bon, je n'ai pas voulu trop batailler. De toute façon, c'est pas non plus gênant de faire ça. Et là, voilà, l'aventure démarre. Et que dire, quelle beauté des graphismes et de la musique. Donc ici, on a une rosace nord, sud, est, ouest qui nous permet de nous déplacer et donc qui est un peu plus clair quand le déplacement est possible. Donc là, je peux aller au nord et je peux aller à l'ouest. Ici, des icônes de fonctionnalité, prendre un objet, faire quelque chose, je vais baisser un peu le son, sauvegarder et dialoguer avec des personnages. Donc là, très clairement, si je vais au nord, je clique là-dessus. Donc au nord, on a effectivement l'arrivée de la cité. On va faire quelques écrans, pas spoiler non plus le jeu. Donc on accède à l'inventaire avec un clic droit. On peut discuter avec les NPJ. Alors, en l'occurrence, on a un chien devant nous. Bon, on a une pierre, j'imagine que je peux prendre la pierre et la jeter. Super. Absolument superbe. On est vraiment dans l'ambiance. Bon, je ne vais pas vous faire une revue complète, hein, puisque de toute façon, il y a plein de gameplay sur YouTube concernant Athanor 2. Il y en a quelques-uns, du moins. Mais alors, on est vraiment dans l'ambiance d'un jeu qui serait sorti il y a une trentaine d'années, ça c'est sûr. Moi, je revis mes 12 ans avec grand bonheur sur ce jeu-là. Ce qui se passe, c'est que moi j'aurais peut-être rajouté une option pour arrêter la musique, parce que même si elle est jolie, au bout d'un moment, on a envie de baisser le son. Et du même coup, il y a un moment donné, de toute façon, le soundtrack s'arrête pendant quelques minutes avant qu'il redémarre en boucle. Et ce qui est, moi, j'aurais peut-être plus, évidemment, c'est une question de ressources, mais ce qui aurait été vraiment sympa, ça aurait été des bruits d'ambiance, donc d'ambiance de ville. Je sais bien que la cité est déserte, mais d'ambiance de décor, un petit peu comme ce qu'il y avait dans Opity Island, par exemple. À part ça, ce qui me manque, moi personnellement, ce que j'aurais bien aimé, c'est peut-être un titre pour chaque écran. Et puis c'est tout, quoi. Après, franchement, j'adore. Très très beau jeu. C'est quand même un jeu d'une certaine complexité. Donc voilà, la musique s'arrête, comme je disais. Il n'y a plus de musique sur le soundtrack. Donc on a quelques minutes de silence qui sont bienvenus, mais c'est vrai que un son d'ambiance, par exemple, là, bon bah voilà, je sais pas, il y a certainement un petit peu de, on aurait pu avoir quelques samples, du moins sur une piste, juste pour rajouter un peu plus de vivant, quoi. Sans ça, ouais, les graphismes sont absolument superbes, rien à dire. Euh, Vraiment fantastique travail de toute l'équipe de Zafar Game.
Bon, moi j'ai eu quelques glitches comme ça graphiques qui sont sûrement liés, hein, au fait que bah, ça ne tourne pas sur un vrai Amiga, hein, chez moi. Donc quand j'aurai l'opportunité d'essayer sur une vraie machine, on verra bien. J'ai choisi le Raspberry parce que c'est celui qui, à mon sens, donne le rendu le moins dégueulasse par rapport à la résolution et aux pixels en fait. Et là, du coup, même sur un 16 neuvième, ça rend super bien, c'est très joli quoi. Enfin, moi j'aime bien jouer comme ça, pas de souci. Après j'essaierai sur le 500 et sur le 600 pour voir comment ça tourne. Mais pour le moment, j'ai pas la possibilité de le faire aujourd'hui. Donc on verra bien. Waouh, quel jeu, fantastique. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que je vais passer quelques nuits à explorer le monde de Athanor et à incarner le personnage Seth. C'est absolument fabuleux. Euh, Merci Zafar Games, merci Eric d'avoir le courage de passer du temps sur ce type de concept. Voilà, moi j'ai hâte de pouvoir utiliser les indices matériels qui sont aussi superbes qu'on a vu dans la boîte au début de la vidéo. En ce qui me concerne maintenant, bon, j'ai la possibilité de jouer et en émulation et sur de vrais Amiga si j'arrive à résoudre mes quelques problèmes de hardware. Euh, mais en tout cas, l'ambiance est là et je suis ravi. Merci. Donc, c'est assez pour aujourd'hui et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures sur mon retour sur Amiga. Ciao, ciao.